Le royaume de Thaïlande proteste fermement. Après l'explosion d'une mine antipersonnel cambodgienne, mardi matin, dans la province frontalière de Surin. Il est 9h10, à 1 km des ruines du temple Tamuantom. Une patrouille régulière de 7 rangers thaïlandais avance, lorsqu'un soldat marche sur une mine. L'explosion arrache la cheville gauche du sergent Therapol Piakanté. Il est évacué d'urgence à l'hôpital de Phanon Dong Drak. Le porte-parole de l'armée, le général de division Win Tesuvare, accuse. Ceci est la preuve claire que le Cambodge viole l'accord de cessez-le-feu, et le traité d'Ottawa interdisant les mines antipersonnelles. Une attaque directe, en territoire thaïlandais. Depuis le 16 juillet, 5 soldats thaïlandais ont perdu une jambe à cause de mines cambodgiennes posées sur le sol thaïlandais. 13 soldats ont déjà été blessés dans les provinces de Sisaket, Surin et Ubon Ratchathani. Le général Winte prévient. Nous avons agi pacifiquement. Mais si la pression continue, nous pourrions exercer notre droit à la légitime défense, conformément au droit international. La tension monte, à la frontière. Et la paix, elle, vacille. Dans le district de Nam Yuan, province d'Ubon Ratchathani. Les habitants, victimes des récents affrontements à la frontière thaïlando-cambodgienne, commencent à retrouver un toit. Le gouvernement a lancé la distribution de maisons préfabriquées aux familles dont les logements ont été détruits. Lundi, le Premier ministre par intérim Fintam Wechayachai a annoncé avoir confié au ministre de la Justice et à la vice-ministre de l'Intérieur la mission de superviser la reconstruction et d'écouter les préoccupations des riverains. Une première enquête a révélé plus de 80 habitations endommagées. Dans cette première phase, 11 maisons préfabriquées ont été construites. 4 sont déjà entre les mains des familles sinistrées. Des habitations capables d'accueillir de 2 à 5 personnes. Pour accélérer les travaux, des détenus au comportement exemplaire de la prison centrale d'Ubon Ratchathani participent à la réparation et à la démolition des maisons endommagées. Une manière de contribuer à la communauté. Ce week-end, M. Fintam s'est rendu dans un centre d'accueil à Surin et a rencontré les gouverneurs des provinces touchées. Objectif, organiser le retour des déplacés, évaluer les dégâts, indemniser rapidement les victimes et soutenir les volontaires de sécurité. Le ministère des Affaires étrangères a, lui, adressé une protestation officielle au Cambodge et demandé sa coopération pour le déminage de la zone frontalière. Bonne nouvelle pour les agriculteurs, l'autorité de l'aviation civile assouplit ses restrictions sur l'usage des drones. Leur utilisation agricole est de nouveau autorisée, mais sous conditions strictes. La reconstruction est en marche, et avec elle, l'espoir d'un nouveau départ. Pattaya. Lundi 11 août 2025. En l'espace de 2 heures, la célèbre station balnéaire est secouée par 2 affaires distinctes. 2 épisodes de violence domestique impliquant des étrangers, tous 2 blessés après avoir agressé des femmes. Premier acte. Il est 2 heures du matin dans le quartier de Naklua. Les secours et la police de Banglama interviennent dans un appartement. Sur place, un homme gît au sol, la tête bandée, blessé. C'est Alex, un Français de 37 ans. Autour de lui, des objets renversés, brisés. Les signes clairs d'une lutte violente. Selon les témoins, il aurait frappé sa petite amie thaïlandaise. La jeune femme, paniquée, appelle sa sœur et son beau-frère à l'aide. La confrontation tourne mal. Le Français est maîtrisé, la tête en sang, et évacué à l'hôpital. Deuxième acte. 4 heures du matin, Central Pattaya Road. Une porte vitrée éclate sous un coup de pied. Du sang éclabousse le trottoir. Un Coréen de 27 ans, nommé Kim, cherche désespérément son ex-petite amie dans un salon de massage. Blessé gravement à la jambe, il se réfugie dans un salon de manucure adjacent, et s'effondre dans la chambre de la jeune femme. Les secours le trouvent dans une mare de sang, et l'emmènent d'urgence à l'hôpital. Les enquêteurs découvrent alors l'historique. Le 16 juin dernier, Kim avait déjà séquestré cette même femme. Armé d'un pistolet Sig Sauer, il avait été arrêté puis libéré sous caution. Revenu la harceler, il provoque cette nouvelle nuit de chaos. Conséquence. 2 affaires violentes, à quelques heures d'intervalle. Les habitants sont sous le choc. Aucun passant n'a été blessé,
mais ces épisodes ravivent les inquiétudes sur les violences domestiques impliquant des étrangers dans cette ville touristique. La police poursuit son enquête. Mais à Pattaya, la peur, elle, reste dans les esprits. Le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles ordonne d'agir vite. Objectif, protéger les communautés vivant à proximité des éléphants sauvages. Le ministre Chalerm Chesrion demande au département des parcs nationaux, de la faune et de la flore, DNP, d'accélérer le développement d'un système de suivi et d'alerte. Un outil capable de localiser les éléphants et de prévenir les habitants en temps réel. Les cartes du DNP seront mises à jour et intégrées dans une application mobile, offrant un suivi hebdomadaire des déplacements des troupeaux. Une unité d'intervention rapide sera aussi créée pour éloigner les pachydermes des zones habitées. Le plan prévoit le contrôle de la population d'éléphants dans certaines zones, la construction de barrières pour limiter les intrusions, et la mise à disposition de points d'eau et de nourriture, afin d'éviter que les troupeaux n'endommagent les cultures ou les habitations. Un rapport du DNP alerte, dans l'est du pays, 70 à 80% des 800 éléphants sauvages quittent désormais leur territoire à la recherche de nourriture. Certains parcourent plus de 30 km et ne reviennent pas. Entre janvier et le 1er août. 3375 incursions signalées. 269 champs ravagés. 23 habitations endommagées. 12 personnes tuées. 9 blessés. Un chiffre choc et un défi majeur pour l'équilibre entre l'homme et la vie sauvage en Thaïlande.